Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, comme on le fait toutes les semaines, depuis quelque temps déjà. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, imaginez, mais elle a une foi tellement rafraîchissante. La joie de croire avec Marie-Jeanne. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. En ce temps d'automne où la nature nous montre des couleurs insoupçonnées. Puis j'aime tellement ça l'automne, j'ai toujours trouvé que ça faisait un peu comme un temps d'espérance, de moisson. C'est tellement beau. Puis ça me rappelle toujours les promenades que je faisais avec mon grand-père quand j'étais petite. Alors vous imaginez la petite fille d'environ 8-9 ans qui partait avec la main de son grand-père, 2 tresses puis son petit panier, aller ramasser des feuilles d'automne sur le bord de la route. Alors, portrait un peu rêve, là, mais en même temps, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Puis, en y repensant, ça m'a donné envie de vous parler de mon grand-père. Alors, mon grand-père, un grand amoureux de la forêt, un grand amoureux de Dieu, un homme même grand en soi, et c'était un grand bonhomme bâti. Puis l'image qui me vient quand je pense à lui, le plus souvent, c'est un grand chêne. Pourquoi? Parce que, vous savez, on en a un grand chêne dans notre jardin. C'est un énorme arbre, que ça fait des années qu'il est là. Il a probablement été planté en même temps que la maison a été construite. Mais je me dis, toute cette solidité-là, elle n'existerait pas si les racines n'avaient pas suivi aussi avec la croissance. Parce que ce qui fait la force de cet énorme arbre, c'est vraiment les racines qu'il a plongées puis qu'il n'a pas arrêté de plonger avec fidélité finalement, parce que tu ne peux pas construire des petites racines à droite à gauche. Il y a quelque chose de la continuité dans le temps, de vraiment cette fidélité à la vie, à l'engagement dans les racines profondes qu'on plonge. Puis finalement, il y en a beaucoup des grands chênes dans ma vie comme ça, des gens, enfin beaucoup. Il y a des gens qui m'ont énormément marqué. Puis les personnes âgées, les personnes qui ont vécu plus, ça a toujours été pour moi des figures de cette fidélité-là. Et on se demande assez souvent, qu'est-ce que les jeunes ils pensent des personnes plus âgées? Qu'est-ce que les jeunes pensent des grands-parents? Mais on ne le dit pas assez souvent, là. Mais premièrement, c'est l'héritage reçu de la foi. Parce que notre foi, celle que je vis, elle vient pas de n'importe où, elle a été vécue avant, elle a été portée avant. Puis c'est sûr qu'elle prend les couleurs et les formes de ma génération, mais au final, c'est la même foi qui a été donnée. Et c'est une grande reconnaissance d'avoir reçu tout cet héritage-là, avec tout ce qu'il comporte. Et l'autre aspect, c'est quand tu construis ta vie, que tu es jeune, que tu as 20 ans comme moi ou un peu plus vieux, puis que tu commences à faire des choix, à vraiment vouloir t'engager dans des choses sur le long terme, c'est tellement, tellement, tellement rassurant de voir des figures qui, dans le temps, ont réussi à garder cette flamme, à garder cette fidélité à la vie, aux choses et à plonger les racines profondément et qui donnent des fruits, je pense, plus grands que nous-mêmes, au-delà de ce qu'on aurait imaginé, au-delà des blessures, au-delà des nœuds dans l'écorce. Il y a vraiment quelque chose d'espérance pour nous, tous les jeunes et les plus jeunes, et inversement, je pense que ça peut vraiment être une belle communion ensemble. Donc, merci à tous ces grands-parents qui prennent le temps de donner à leurs petits-enfants et voilà. Et je vous souhaite sur ça une belle journée et profitez bien de l'automne parce que c'est beau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je prends quelques instants pour solliciter votre aide pour le ministère de la Victoire de l'Amour. Comme vous le voyez, ce magnifique cadeau du mois, je suis tellement fier de vous en parler. Il s'agit du nouveau symbole de la Victoire de l'Amour. Vous voyez que je le porte également sur mon veston depuis quelques semaines. Et c'est en épinglette, il est plaqué or et argent. Et c'est beaucoup plus qu'un bijou, cette épinglette. C'est vraiment le symbole de la Victoire de l'Amour. Et lorsque vous verrez des gens porter cette épinglette, vous direz « Ah, il fait partie de la Victoire de l'Amour ». Alors, c'est un très, très beau symbole. Et je remercie l'artisan qui a pensé, parce que vraiment, il y a tout un symbole en arrière de cette épinglette. Là, vous savez, au moment où je vous parle, il y a une menace de grève des postes. Alors, évidemment, j'espère que vous ne nous laisserez pas tomber. Je vais vous donner d'autres moyens de faire des dons que par la poste. Alors, évidemment, vous pouvez le faire par téléphone, par carte de crédit. Vous pouvez le faire par Internet, mais aussi ceux qui sont habitués d'envoyer des chèques. Alors, écoutez-moi bien. Vous pouvez faire aussi votre don par téléphone. Il s'agit que vous ayez votre chèque en main et que vous donniez à notre réceptionniste, celle qui va prendre votre don, les chiffres qui sont en bas de votre chèque et immédiatement, c'est retiré du compte et on peut vous envoyer le cadeau dès qu'il n'y aura plus de grève s'il y en a. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit ou par chèque, si vous donnez les chiffres. C'est dans le 514-523-4433 ou 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, la façon la plus rapide, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour votre rendez-vous quotidien avec la parole de Dieu. Merci de votre belle fidélité. Et j'allais dire, c'est surtout Jésus qui vous remercie de votre fidélité parce que c'est un acte libre que vous faites. Vous pourriez être ailleurs en ce moment, mais vous choisissez. Choisir, c'est renoncer. Choisis d'écouter la victoire de l'amour. Je renonce pendant un temps X à faire autre chose. Donc, merci pour cette belle fidélité. Mère Teresa qui disait, prier, c'est de prendre de l'utile pour du plus utile. Donc là, vous prenez du temps à de l'utile, faire autre chose, pour du plus utile, le plus important, vous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, on va réfléchir sur la bonne attitude qu'il faut avoir lorsqu'on choisit de suivre Jésus. Donc, demandons à l'Esprit Saint, lui-même, l'Esprit Saint, la personne amour de la Trinité qui nous inspire comme ça, de nous coller à Jésus, de le prier, de le suivre. Demandons-lui de venir habiter notre cœur pour que je proclame bien cette parole de Dieu et que vous la receviez et qu'elle porte du fruit. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer les morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des fois, là, je lis l'Évangile, puis vous devez avoir cette réaction-là aussi. J'allais dire la réaction de gros bon sens.
On lit ça, puis on se dit, wow, aujourd'hui, c'est fort en café, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ça fesse, ça cogne. Aujourd'hui, il me semble que Jésus, Jésus est impoli. C'est pas que Jésus est impoli, c'est que Jésus est direct. Hein? Jésus est direct. Puis encore, là, on lit les évangiles, que les évangiles rapportent ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit. On n'était pas là, peut-être que c'était, enveloppé, peut-être que le contexte était un petit peu différent, peut-être que c'était un petit peu moins, direct. Mais là, le message est assez clair, merci. Le message invite à quoi? Le mot-clé de la journée, c'est le mot disponibilité. Es-tu, qui que tu sois qui écoute, es-tu disponible, ouvert? Es-tu prêt à dire oui à l'appel de Jésus qui te dit « Suis-moi, viens avec moi ». Comme dit Saint Jean, « Demeure en mon amour, reste avec moi ». 24/7, 365 jours par année, unis par le cœur, par la prière dans tes actions. Jésus, dans ce texte, rappelle avec 3 images très, très, très fortes que ce qu'il attend de nous, c'est ce que lui nous a donné. Je m'explique. Jésus a donné quoi? Jésus a donné tout. Est-ce que Jésus s'est gardé pour lui une petite part? Sa petite part de « Ah, j'ai besoin d'un break, là. Foutez-moi la paix. J'ai besoin d'aller fumer ma pipe, lire mon journal. Je ne sais trop. J'ai pas envie de vous sauver, là. J'ai pas envie de vous enseigner des belles paraboles sur le royaume de Dieu. Ah, cette goutte de sang-là, j'ai pas le goût de la verser sur la croix. Je vais la garder juste pour moi. Non, non, fouettez-moi là, mais fouettez-moi pas ici. Percez-moi là, mais... Non, non. Jésus, c'était tout. Puis on sait que Jésus, c'est Dieu le Fils, n'est-ce pas? 2e personne de la Trinité. Donc, Dieu donne tout. Il n'y a pas de demi-mesure. 3 situations où Jésus, j'allais dire, avec un petit clin d'œil coquin, gentiment coquin, nous montre que, puis l'évangéliste qui a écrit ça, nous montre que nous, là, non, nous, on n'est pas comme lui. Nous, on n'est pas naturellement, par nature, étant donné les inclinations de notre cœur vers l'égoïsme, on veut garder les choses pour nous. On veut garder le contrôle. Non, non, je suis vraiment occupé, là. Tu me déranges, j'enterre mon père. Est-ce que c'est arrivé exactement comme ça? On peut en douter peut-être. Mais voyez quand même l'appel radical. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, suis-moi. Es-tu disponible? Es-tu disponible? Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit vraiment méditer puis réfléchir aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui. C'est ça, suivre Jésus. Est-ce qu'on est prêt à remettre certaines habitudes qu'on a, qui nous éloignent de lui, des habitudes qui nous empêchent de prier, d'aller à la messe, des habitudes qui nous empêchent de donner aux autres, d'aimer plus Dieu, d'aimer les autres? Es-tu disponible pour moi? Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Vous le voyez sur mon veston présentement. Je le porte depuis environ 1 mois. Et c'est le nouveau logo de la Victoire de l'amour. C'est plaqué or et argent. Il est déjà béni. Évidemment, c'est un beau symbole. C'est le cœur avec la croix. Et vous ne trouvez pas ça nulle part, évidemment. C'était fabriqué pour nous. Et c'est notre nouvelle signature. Et c'est une belle façon de se reconnaître entre nous, de la famille de la Victoire de l'amour. Lorsque les gens portent ça, on dit « Ah, il fait partie de la Victoire de l'amour. » À demain. Bye. La jalousie, c'est un cauchemar pour la personne qui jalouse et c'est un cauchemar pour la victime. Et on a le sentiment que c'est uniquement un cauchemar pour la victime, mais c'est crescendo l'un et l'autre à chaque fois et on a du mal à en sortir. La jalousie, c'est une spirale infernale, c'est un poison pour le couple.